Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver avec notre nouveau projet de la semaine. Cette fois, je vais changer un petit peu, c'est ni une carte ni une boîte, mais un objet que je considère comme utile, dont vous pourrez, pas avoir besoin, mais avoir envie de confectionner. Il s'agit d'une petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser à l'intérieur ici un chèque, ça rentre pile à la taille d'un chèque, un chèque cadeau, peut-être pas une photo, mais une carte cadeau sinon, ou le petit mot de votre choix. On a certainement tous des anniversaires qui approchent, voire même les fêtes de fin d'année. Vous avez un cadeau à faire. Pourquoi pas l'offrir dans cette petite boîte ou ce contenant, dans cette jolie pochette. Alors, pour réaliser cette pochette, j'ai utilisé une technique que je vous ai déjà présentée. C'est la technique de la lingette bébé, qui permet de faire des dégradés de couleurs sur nos motifs. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit peu de lumière. En tout cas, par là sur les feuilles, vous voyez du gris et du bleu, en l'occurrence ardoise bourgeoise et baie des Bermudes. Et chaque feuille est tamponnée dans la même couleur, mais finalement de manière assez aléatoire puisque les couleurs ne se retrouvent pas au même endroit. Ici notamment, vous allez retrouver du bleu tout en haut sur les ailes, alors qu'ici et là, vous n'allez avoir que du gris. Pour réaliser donc cette pochette, j'ai utilisé pas mal de sets de tampons, j'ai envie de dire, je me suis fait plaisir, j'ai sorti tout ce que j'avais avec moi. En l'occurrence, le set de tampons Émotion effeuillée, qui est un de mes grands chouchous de ce catalogue Stampin' Up. Et ce set Positive Thoughts, que ma foi, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas utilisé, mais qui est aussi pour moi un incontournable. Pas tant pour les mots qui sont écrits en anglais, parce que si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas bilingue pour un sou. Pour autant, j'aime beaucoup la fleur, le papillon, la plume et la branche, et surtout les dies qui sont coordonnés, les poinçons coordonnés, et qui font vraiment de très très jolies choses. Pour réaliser donc cette carte ici, je vais utiliser ce très très joli cercle doré qu'on retrouve page 108 du catalogue annuel dans la collection Feuillage infini. Ce sont ces cercles ici, ces cerceaux dorés, les très jolis ornements, qui n'entrent ni à mon poignet ni en guise de boucle d'oreille, mais que ma foi j'aime quand même beaucoup. Ici j'avais découpé dans du papier métallisé des feuillages. Cette fois, je pense que je vais utiliser ici les motifs qui sont déjà découpés et qu'on retrouve eux aussi dans le papier de la série Design Or pour toujours. C'est du papier qui est déjà découpé au laser, donc très très facile à utiliser. Et vous allez avoir besoin de lingettes bébé. Donc normalement les lingettes bébé, c'est plus adapté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles sont un petit peu plus épaisses et donc elles sont assez humides et plus faciles à utiliser. Ici, j'ai pris des lingettes multi-usages qui traînaient chez moi. Je n'ai pas acheté de lingettes bébé parce que j'en ai plus l'utilité et j'en ai plus tout court. Elles sont pas mal, mais elles sont beaucoup plus fines, ce qui fait qu'elles sèchent beaucoup plus rapidement. Et si vous voulez faire toute une série de cartes notamment, voilà, la durée de vie de votre lingette, elle va être assez raccourcie et vous allez devoir la changer un peu plus vite que si c'était une lingette bébé. Pour autant, j'ai ça sous la main, ça me convient très bien, je ne vais pas en chercher plus. On est donc parti dans la confection de notre pochette. Et dans une feuille A4, on va devoir découper un morceau de 21 sur 23 cm. Donc là, cette partie mesure déjà 21. Je vais découper l'autre côté à 23. Cette partie qui fait 23 cm, je me mets là, vous allez mieux voir, je vais venir la plier. Donc je vais la plier à 9, 18 et donc là 23. Et dans l'autre sens, cette partie qui fait 21, je vais la plier à 1 cm et 20, donc 1 cm de chaque côté. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les plis
ou pas. Néanmoins, vous pouvez les marquer. Oups. Surtout ici, c'est 1 petit centimètre. On va n'en garder qu'une partie, donc on va venir couper ici la grande partie, et il n'y a que celle-ci en bas qu'on va garder. Le bas, vous voyez, ça va être le rabat qu'on va coller à l'intérieur de notre pochette pour faire ici une petite cache. Vous pouvez le couper avec vos ciseaux, vous pouvez le couper à l'aide de votre coupe-papier. Là, c'est vraiment comme vous préférez. Donc, pensez à vous arrêter à 5 cm. Et pour peaufiner ça, vous pouvez couper au ciseau. Donc, on va venir couper nos angles en biais, comme on fait souvent, même la plupart du temps. Et voilà. Et donc vous voyez, nos petits angles, ils vont venir comme ça. Et notre pochette va se fermer ainsi. Ce qu'on peut faire, c'est déjà coller ici ces deux parties pour notre pochette. Ça n'entachera en rien la suite de notre création. Alors, je mets de la colle si ça fonctionne. Et donc, on va attendre un petit peu que ça adhère bien. Je vais poser ça et mes ciseaux dessus. J'ai mis de la colle sur la table, je vais l'enlever, c'est mieux. On va maintenant passer à la découpe du papier mur blanc pour la déco de notre pochette. On va découper un premier morceau de 8,5 sur 18,5 cm. Ça va être pour le devant. Donc 8,5, je couperai après les 18,5. Et on va avoir besoin également d'un morceau de 4,5 sur 18,5. Ça va être pour l'intérieur ici de la pochette. Alors, 18,5 et re 18,5. Alors, je tiens à préciser qu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas d'aimant avec moi. Pour autant, je trouve que ça serait bien plus sympa. Là, j'ai mis un petit point de colle pour que ça tienne, mais vous voyez, ça abîme le papier. Je trouve que c'est sympa de mettre un tout petit aimant ici dessous, donc entre le papier ardoise bourgeoise, la structure, et le papier blanc. On peut en glisser un ici et un là-dessous, et avec un aimant, ça fermera impeccablement bien. Si vous n'avez pas d'aimant, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un ruban. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement de motifs sur ma pochette que franchement, j'ai vraiment peur que ça fasse trop. Je pourrais le mettre juste ici, éventuellement, et fermer avec un nœud. Bon, ça sera pour la prochaine fois, je pense. Pour passer à la technique de la lingette bébé. Donc, vous prenez une lingette. Je vous suggère de le mettre sur un bloc ici, afin de ne pas en mettre partout. Le bloc, il se nettoiera facilement. Et donc, sur ce bloc, on va déposer de l'encre liquide. Alors, moi, j'ai pris que 2 couleurs. J'avais essayé avec une 3e. Bon, je pense que c'est tout simplement que j'ai mal choisi les couleurs que je pouvais utiliser. Je vais me cantonner cette fois à ardoise bourgeoise et fleur de cerisier. Et donc, je vous conseille de disposer des gouttes. On va dire en cercle, là, comme ça. Alors, pour moi, c'est important que vous le fassiez dans ce sens-là, entre guillemets, en commençant de l'escargot du plus petit ou de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, moi la première, quand on commence par l'extérieur, on fait un cercle qui est beaucoup plus grand et finalement, on se retrouve avec trop de gouttes d'encre à venir déposer. Donc là, avec mon encre fleur de cerisier, je vais remplir
chacun des petits trous. Alors j'ai fait ça de manière très scolaire, hein. J'avais disposé mes gouttes en quinconce. Bon, voilà. Alors, vous avez l'impression que j'en ai mis beaucoup, pas tellement parce que j'ai pas laissé les grosses gouttes tomber, j'ai fait vraiment des micro-gouttes, peu importe. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord tamponner quelques petits feuillages, comme j'ai fait ici d'ailleurs, par là, en fond. Donc mes feuillages, ils sont là. Bon, j'ai collé recto verso sur mon bloc. Je vais venir bien ancrer. Je regarde derrière, je vois qu'il y a des feuillages. Tadam! Et ça fait des couleurs vraiment bien mélangées, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette technique de la lingette bébé. Si vous faites une série avec plein de cartes, vous êtes sûr d'avoir des cartes dans le fond ou avec un modèle identique, mais un résultat vraiment différent puisque les couleurs ne se mélangent jamais de la même manière. Là, je vais simplement faire ces 3 feuillages en fond. Je vais également maintenant tamponner des fleurs. Donc avec le set de tampons Positive False. J'en mets une par là. J'adore. Elle est super belle. Alors après, c'est une question de goût. Je ne sais pas si fleur de cerisier, c'est la couleur la plus appropriée pour cette réalisation ou pas. Franchement, je m'en moque. Voilà. Et dans ce set, on a également un petit papillon que je vais tamponner une fois par là. Et on sera pas mal. Bien évidemment, ma carte n'est pas finie. Maintenant, je dois faire l'essentiel de mes tampons sur des chutes de papier murmure blanc que je vais venir découper, par la suite à l'aide de ma machine à découpe. Voici donc là ma chute de papier blanc. Donc je vais faire quelques fleurs. Je vais pas vous mentir, je vais faire pas mal de tamponnage pour me laisser le choix au moment de tout découper. Donc, vous voyez, le papillon, il est plus ou moins gris, plus ou moins rose. Je continue avec d'autres feuillages. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. La lingette multi-surface, je trouve qu'elle absorbe moins bien la couleur, ou qu'elle absorbe trop pour le coup. Et en fait, l'encre, elle n'est pas à la surface. Et je trouve que le résultat, il est un petit peu moins joli qu'avec une lingette pour bébé. Néanmoins, voilà, je ne me plains pas. Ça reste pour moi quelque chose de tout à fait convenable. Je vais rajouter un feuillage ici différent que j'ai pas pris encore. Et donc, j'ai plus qu'à découper tout ça et je reviens. Me voici avec toutes mes petites découpes. Donc, je vais réfléchir brièvement à comment les disposer. Je pense un peu comme ça. Certaines, je vais les coller à plat, d'autres en relief. Quoi qu'il en soit, j'ai dans l'idée de laisser ici mon cercle quelque part par là. J'aimerais cacher les tiges là-dessous. Donc, je vais juste m'assurer de ça. Je pense que je vais en mettre une en relief avec de la mousse 3D. Alors les tiges, je peux les cacher avec la fleur ici et un papillon. Ça fait peut-être un petit peu vide, d'autant plus qu'on voit tout ça par là. Alors je vais mettre ça plus haut, je pense. Ma fleur ici. Alors c'est juste une histoire de montage, hein. Je vais réfléchir au montage de tout ça. Je vais peut-être coller le papillon par là pour masquer l'ensemble. Ça me botte bien, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais coller au pif. Je pense que c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et voilà. Alors, le pif chez moi, ça marche bien. Ça ne me demande pas trop de temps. Mince. Et vous savez que j'aime finalement quand c'est rapide. Non pas que c'est une corvée, hein, mais bon, il y a 50 000 manières de faire. Et je me connais, je sais très bien que si je réfléchis longtemps,
je vais hésiter encore plus. Finalement, c'est pas la bonne méthode, j'ai envie de dire, pour moi. Alors, je viens mettre de la colle tout autour de mon cercle doré. C'est pas très large, mais il y a quand même moyen de mettre de la colle facilement sans déborder. Sans trop déborder, peut-être. Voilà. Ensuite, alors le feuillage, je ne vais pas mettre le même. Je vais en mettre un par là. J'ai envie de dire, j'irai au résultat après. Voilà. Donc vous avez vu finalement tout ce qu'il y a de plus simple pour cette création. Une fleur ici et le papillon peut-être par là. Il n'y a qu'ici, je ne sais pas trop si je rajouterai pas quelque chose ou pas. Et on voit ma tige, elle est un petit peu écartée. Alors je ressors quand même ici ma feuille dorée qui est déjà découpée. J'ai pris une branche, pardon. Un branchage, je voulais dire. Donc je vais en mettre un doré par là. Ce qui fait que je mettrai peut-être plus mon papillon ici. Comme ça. Je pense que je vais pouvoir mettre une autre feuille dorée ici parce que là ça me... c'est pas assez, on va dire. Quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce que vous en pensez, évidemment. Je suis toujours seule avec mes interrogations. Comme ça, c'est pas mal. Allez, je vais les mettre ici. Alors là, les papiers découpés au laser, c'est un petit peu plus pénible, j'ai envie de dire, pour mettre la colle comme il faut. J'en mets pas partout d'ailleurs. Je vais mettre celle-là. Ah, je me mets de la colle sur les doigts. Terrible. Et voilà. Donc là, tout est collé. Je vais mettre un carré de mousse 3D ici. Et là. Coller ma fleur. Et je vais faire la même chose pour le papillon. Et voilà. Dans la version initiale de ma carte, je ne sais pas si vous voyez, j'avais fait plein de petites taches en fond. Là, je vais le laisser comme ça. Ça vous permet de comparer et de vous faire une idée. Je vais coller ça donc sur ma structure. C'est vrai que des taches, ça ferait bien. Des paillettes peut-être. On verra. Et je vais maintenant décorer ici cette bande. Donc avec le papier que j'ai déjà découpé de 4,5 sur 18,5 cm. Et ici, j'ai fait des petites taches. Ces taches, je les ai prises dans le set Émotion effeuillée. C'est celle-ci là en bas. Et en fait, je vais prendre toujours ma lingette que j'ai remplie d'encre liquide et je vais venir les disposer partout sur le fond de mon papier. Ma lingette, la voilà. Alors, elle a un petit peu séché, je dois dire. Les couleurs se sont aussi un peu mélangées. Donc, j'en fais partout. Je vais essayer de mettre un peu de gris parce que là, c'est plutôt du rose. Et mince. Bon, je sais pas pourquoi je les ai serrés autant. C'est pas grave. Je vais venir coller ce papier
sur le devant de ma pochette. Alors, je ne vous ai pas dit, bien évidemment, avant de coller ce papier et le précédent, vous pouvez glisser un aimant ici. Je suis vraiment navrée, j'ai envie de dire. Vous ne verrez pas le résultat. Comment on fait? Vous d'abord, vous glissez un aimant où vous voulez et vous le maintenez avec du double face. Vous venez ensuite coller votre bande de papier ici. Vous fermez le rabat et avant de coller ce papier, vous remettez un aimant, vous le lâchez, vous allez voir, il va se tourner dans le bon sens et se coller ici à la structure. Une fois qu'il est bien positionné, vous mettez du double face pour le maintenir. Vous remettez ensuite votre papier par-dessus, ça sera bien caché et ça va tenir, vous pourrez l'ouvrir et le fermer comme vous souhaitez. Pour finir avec cette pochette, vous avez la possibilité de mettre un petit mot, comme j'ai fait là à l'intérieur. Là, je vous laisse choisir et prendre le set de tampons de votre choix. Ici, j'ai mis le petit mot qu'on retrouve dans ce set Positive Thoughts. Je l'ai ancré de la même manière, toujours avec à l'aide de ma lingette. Et si vous regardez bien, j'ai ancré tout le contour pour faire un petit peu ressortir tout ça. Donc une pochette très simple à réaliser, mais qui ma foi est jolie. Je la peaufinerai avec mes petits brillants quand je les aurai retrouvés. J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des vidéos et des nouveautés. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.